Alors nous sommes Daf Samech Aleph de Gittin, Samech Aleph pour le vendredi 3 Adar Aleph. Il nous restait donc la dernière ligne de la page précédente, Samech Hamod Bet. Methodot Haya ve'Ofot ve'Darim Yesh Bahen ve'Chule. On a vu dans la Mishnah que les filets de chasse pour les animaux ou pour les volailles ou les filets de pêche, Yesh Bahen Mishum Gezel Mepene Darche Shalom. La Mishnah a dit, bien que les filets, quand ils sont donc posés, et si un animal qui s'attrape ou un poisson qui s'attrape dedans n'appartient pas encore à son propriétaire, malgré tout, Hachamim ont dit Mepene Darche Shalom, pour la paix entre les gens. Si quelqu'un les trouve, il n'a pas le droit de les prendre, c'est comme du Gezel. Et la Gemara vient dire c'est-à-dire, si les filets, ils sont faits aux ali, Rachid explique, c'est des filets donc, qui ont un contenant, c'est des filets fermés complètement, ou bien au hari, chez le guillemets, on jonque. En fait, lorsque les filets, ils sont fabriqués de telle façon qu'ils sont complètement fermés, et donc en dehors de l'endroit où l'animal, il se fait attraper, tout le monde est d'accord, l'appliquer que ça c'est du gezel, parce que nous on a un principe, qu'élève chez la dame qu'on imlo. Un homme il a un ustensile, quand il rentre quelque chose dans son ustensile, évidemment ce qui rentre dedans c'est à lui. La marloquette, que Rabbi aussi il a dit gezel gamour, c'est-à-dire soit dans une canne à pêche ou sur l'hameçon, donc le poisson il se fait attraper. Là, il n'y a pas de contenant qui va contenir l'animal, enfin le poisson. Et Vekokari, ce sont des filets qui sont, donc, comme leur nom l'indique, des filets, donc il y a des mailles ouvertes. Et quand un animal il se fait attraper dedans, ce n'est pas un contenant pour que ça appartienne définitivement à son propriétaire. C'est là où il y a mahloket. Après, on a dit dans la Mishnah, Metseat, Heresh, Shote, Vekatan, une trouvaille d'un sourd-muet, d'un fou ou d'un petit, là aussi on a dit, bien que eux, ils n'ont pas pouvoir de possession, d'acquisition, celui qui les trouve chez eux, s'il les prend, donc il y a des gezel, mepene darke shalom, et Rabbi aussi, omer gezel gamour, la même chose, on a une mahloket. Amar Rav Hasda, gezel gamour, medivrim. Quand il a dit Rabbi aussi, gezel gamour, les aussi, c'est des hachamim, c'est pas Minatora. Alors, la Gemara dit, les manafrin, alors quelle est la différence entre les deux? C'est les Hachamim ont dit, Meshum Dake Shalom. Et Rabbi aussi dit, Medivreim. C'est quoi la différence? La Gemara répond, les Hotseu Bedayanin. C'est-à-dire, dans le premier cas, selon les Hachamim, on ne peut pas le faire sortir par les Dayanim. Parce que c'est pour ça, mais Pene Darche Shalom seulement, il ne faut pas le prendre. Mais selon Rabbi aussi, c'est comme du Gezel, et on peut le faire sortir par les Dayanim, par la justice. Après, on a dit dans la Mishnah, on a dit lorsqu'un pauvre, il est au sommet d'un olivier, il est en train d'attraper, donc enlever, cueillir les olives, ce qu'on appelle les olives de Shirha, donc ont été oubliées par le propriétaire. Normalement, Shirha, ça appartient aux pauvres. Si des olives tombent en bas sous l'arbre, là aussi on a dit dans la Mishnah, Gezel mepene darke shalom. Et Rabbi aussi dit Gezel Gamour. La Gemara dit Tana, on enseigne Im leket venatan bayad hadeze Gezel Gamour. Si maintenant le pauvre il a cueilli ça dans les mains, il les a posés par terre, c'est sûr qu'il en a fait acquisition déjà. Et si quelqu'un il les prend, c'est du vol. Donc un vol parfait, c'est du vrai vol. Et la Gemara nous raconte Rav Kahana Havaka Azil le Husa. Il allait voyager vers Husa. Il a vu un homme dans la route en train de lancer des bâtons sur un palmier et les dattes tombaient. Azal, Rav Kahana, il a cueilli des dattes qui tombaient par terre, il a mangé. Amalé, le monsieur qui était en train de faire tomber ces dattes, il a dit, mais c'est avec mes mains que je les ai lancés. Que tu n'as pas le droit de les manger. C'est du vol.
Alors Rav Kahana lui a dit, toi, si tu m'as parlé comme ça veut dire que tu connais bien la halakha, donc tu viens de la ville de Hotzal où Rabbi Yishuel était Rav, parce que le Rabbi Yishuel, il a enseigné donc, à sa communauté dans sa ville et tout le monde était au courant. Rav Kahana, il a dit que Rabbi Yishuel, c'est comme un tzaddik et sod olam. Enfin, la dernière idée de la Mishnah, on a dit on a dit dans la Mishnah, lorsque il y a des pauvres qui viennent cueillir la cueillette, l'oubli, le coin dans les champs, il y a des pauvres Israël, mais il y a encore des pauvres goïs qui viennent avec eux, on ne va pas renvoyer les goïms, mais pour le shalom entre les bénis Israël et les goïms. À ce propos, Tano Rabbanan Chachamim enseigne, Mefarnesim Aniyen Ochrim Em Aniyi Israël. C'est-à-dire, si on a donc de quoi, il y a des pauvres dans la ville, des juifs et des non-juifs, on donne à manger aux uns comme aux autres. Si lorsqu'on va visiter un malade, il y a des juifs et des goïs et des non-juifs, on va aussi rendre visite aux non-juifs. Enfin, et la même chose, quand il y a des décès qu'il faut enterrer, on enterre les bénis Israël et on enterre à côté aussi, donc dans leur carré, les gouyim aussi pour le shalom. Voilà donc ce que disent les hachamim. On va maintenant faire nouvelle Mishnah, Matnetin. Mash'elet isha la haverta hashuda ala shevi'it nafa uchvara ve'lechaim ve'tanur. La Mishnah nous dit, une femme, elle peut prêter à son ami, donc à sa copine, à sa voisine, mais cette voisine, hashuda la shevi'it, elle est soupçonnée de ne pas pratiquer les lois de la 7e année, c'est-à-dire, soit parce qu'elle conserve les fruits, ou elle les garde. Elle les conserve, elle ne fait pas le bureau à la 4e année, elle les garde encore chez elle. Donc, c'est assourd. Mais malgré tout, elle peut lui prêter nafa, donc un tamis, ou kvara, un ustensile pour donc nettoyer les fruits, rehaim, une meule, vetanourer, un four. Donc, on peut prêter à cette femme-là qui est soupçonnée pour faire ce dont elle a besoin. Avec ces choses-là qu'on lui prête. Aval, lot avor velot etchanaimba. Mais la femme religieuse n'a pas le droit de trier et de moudre avec la femme non religieuse. Parce qu'il y a une interdiction, on n'a pas le droit d'aider quelqu'un qui est en train de faire un péché. Or, celle-là, comme elle est soupçonnée de faire un péché, donc on n'a pas le droit de l'aider. Deuxième idée de la Mishnah, Eshet Haver, Mash'elet le Eshet Ama'adas, Nafa Uchvara. Donc, la femme d'un Haver dans la Gemara, c'est un sens de religieux, la femme d'un Hacham religieux, elle peut prêter à la femme d'un ignorant, Nafa Urvala, comme un tamis pour donc tamiser. Et la Mishnah dit encore, et elle a le droit, cette femme religieuse, d'aider l'ignorante, la femme ignorante, pour trier, pour moudre, pour tamiser, etc. Aval, mais la Mishnah dit, dès que la femme donc, ignorante, elle a mis l'eau dans la farine pour faire de la pâte, elle n'a plus le droit de toucher avec elle, parce que dès qu'on met de l'eau dans la pâte, l'eau c'est quelque chose qui rend apte les aliments à prendre l'impureté. Or les kélim d'un ignorant, ils sont par définition tamés, et donc si la religieuse elle pétrit avec elle, elle va donc augmenter encore plus la diffusion de l'impureté, et ça c'est assourd de provoquer une diffusion d'impureté. Comme la Mishnah a dit, les filles, chez El Mahazechin et Avera, on ne peut pas donc soutenir quelqu'un qui fait Avera. Bechulan, la Mishnah dit, tout ce qu'on a dit maintenant qu'on a le droit de le faire, Lo Amru Ella Mepenet Darke Shalom, pour le Shalom entre les bénis Israël. Et la Mishnah termine, Umahazechin Yede Nochrim Basheveit, c'est-à-dire on encourage les goïms quand ils travaillent, donc la 7e année. Aval Lo Yede Israël. Mais on n'a pas le droit d'encourager des bénis Israël quand ils travaillent pendant la 7e année. Enfin, mais on a le droit de les saluer, les goïms,
même si on leur dit shalom, avec le nom d'Hachem, pour le shalom, pour la paix, c'est permis selon la Mishnah. Vient la Gemara pose une question. Maïshena Risha ou Maïshena Sefa? Pourquoi dans la première partie de la Mishnah on a dit que la femme religieuse ne peut pas moudre avec la femme soupçonnée sur la 7e année, et dans la deuxième partie on a dit que la femme religieuse elle peut moudre et tamiser avec la femme ignorante. C'est quoi la différence? Amar Abaye, il vient Abaye répond la deuxième, pourquoi on autorise? Parce que la majorité des ignorants ils prélèvent le maaser. Donc comme la majorité prélève, on peut s'appuyer pour le Daré Shalom, on l'aide à tamiser et à moudre. Rava il dit non, en vérité la majorité ils font pas, on est avec moitié-moitié. Seulement ici, Rava il dit je peux te répondre que dans la Seva de notre Mishnah ici on parle qu'il s'agit d'un ignorant selon la définition donnée par Rabbi Meir. Et on parle ici de la Tom'a et Tahora des Rabbanan, c'est-à-dire il n'y a pas une impureté de la Torah, c'est uniquement des Hachamim, c'est pour ça qu'on permet. Et la Gemara nous ramène ici, c'est quoi la définition d'un Amar selon Rabbi Meir? Détania. Ezehu Am Haaretz. C'est quoi la définition d'un ignorant? Kol she'eno ochel holio betahora devrait Rabbi Meir. Rabbi Meir dit justement, c'est quoi un ignorant? C'est pas celui qui prélève pas le maaser, c'est celui qui ne mange pas ses holin betahora avec pureté. Donc, puisque selon Rabbi Meir, celui qui ne mange pas ses holin betahora, il est à maares, alors c'est pour cette raison qu'ici, le fait d'aider cette ignorante-là, comme la Touma et Tahora c'est des Rabbanan, alors on peut donc l'aider à le faire, c'est pas une interdiction. Pour le shalom, on l'aide. Alors, donc la Braïta elle termine, c'est quoi la définition d'un ignorant? Celui qui ne prélève pas les maaser de ses fruits. Viens la Gemara poser une question. La Gemara dit comment tu me dis qu'en fait la Sefa de la Mishnah elle parle de la Amahares, donc question contre Rava, selon Rabbi Meir, comme quoi c'est un problème d'impureté et pureté. Pourtant, dans la Sefa de cette deuxième partie, il y a marqué que si, dès qu'elle a mis de l'eau, la femme religieuse n'a plus le droit de toucher avec la femme ignorante, parce qu'il y a un problème d'impureté. Ça veut dire que la première fois, dans la première partie de cette Sefa, on ne parle pas de problème d'impureté. Alors comment tu me dis ça? Donc la réponse de Rava ne marche pas. C'est ce qu'il dit. Alors la Gemara répond, Rava il te dit non, pourquoi? Resha et Sefa, c'est vrai, toutes les deux parties de cette deuxième partie, la première et la deuxième de la deuxième partie de la Mishnah, Betum'a betahora, on parle de Tum'a betahora. La différence c'est quoi? C'est que Veresha betum'a hulin. Dans la Resha on parle donc Tum'a hulin, c'est-à-dire, comme il a dit Rava, que l'ignorant il mange pas ses hulin betahora, donc ça c'est pas un problème et on peut aider. Évidemment, elle n'a pas le droit de manger la religieuse, mais on peut l'aider. Par contre, Sefa, dans la Sefa, dès qu'elle a mis l'eau, qu'elle est en train de pétrir, quand on fait la pâte, il y a un problème, il faut prélever la hala. Sa hala, c'est kadosh, c'est minatora, si on lui met de l'impureté, elle devient un touma de oreta. C'est pour ça que dans ce cas-là, on n'a pas le droit de toucher, de continuer à l'aider. Alors sur ça, l'agma, elle pose une question. Si quelqu'un il a donc du blé, de la farine qui est donc cachère 100%, prélevé, tout ce qu'il faut, tahor, on a le droit d'aller la faire moudre et même de la confier à des gens. On peut les confier à des gens qui mangent à Shevaït, donc on ne craint pas qu'ils vont les échanger ou les toucher. Et on peut les confier aussi à des gens qui mangent fruits betum'a. Là aussi, on peut donc leur donner, on ne craint pas qu'ils vont les toucher. Aval, la Braïta a dit, mais on n'a pas le droit, nous, d'aller moudre des fruits qui appartiennent, des céréales donc, qui appartiennent à des gens
qui, hors les shveit, qui mangent des fruits donc, de la 7e année, donc puisqu'ils font un péché, ni on a le droit de moudre des fruits à des gens qui mangent les fruits betum'a. Donc, tu vois bien que ici, que même ceux qui mangent cholin, c'est-à-dire betum'a, on n'a pas le droit de leur moudre les fruits. Comment Rava, il a dit tout à l'heure, dans la Récha de la deuxième partie, il s'agit de cholin betum'a, et on peut les aider. Alors, vient Abaye répond, il vient Abaye, tu sais, non, il dit, dans ce cas-là, on parle ici, en fait, quand on a dit, on n'a pas le droit de faire moudre les récoltes, les céréales de ces gens-là, de ceux qui mangent avec Touma, en fait, il s'agit d'un Kohen qui est soupçonné de manger la Touma, Betouma. Il mange sa Teroma en étant impuré. Ça, c'est Minatora, c'est Assur. C'est pour ça que là, on n'a pas le droit. Mais dans notre cas, nous, c'était Thomas avec Rabbanan. Rabba, il dit, il n'y a pas de problème. On peut donc l'aider. Alors, il m'a dit, si c'est comme ça, Hiachi, Mafredin, on a dit, on a le droit de leur confier. S'il s'agit d'un Kohen, donc, qu'on soupçonne, qui mange sa tombe avec Thomas, comment on peut lui confier? Comme on a dit tout dans la Breta tout à l'heure, on peut confier à des gens qui mangent leurs fruits avec impureté notre propre farine à nous qui est pure, cachère 100%. Ou mais nous, pendant, il y a une objection. On a le droit, un Kohen qui a de la trauma qui est pure, il peut la confier à Israël ignorant, parce qu'Israël, comme il n'a pas l'habitude de manger la trauma, il ne va pas la toucher. Par contre, mais on n'a pas le droit de la donner à un Kohen ignorant, parce que le Kohen ignorant, comme il a l'habitude de manger la trauma, il risque de la toucher. Alors comment, donc, tu dis ici, dans notre état, on a le droit de mafkedin, on a le droit de confier. Amar Rabbi Elai, vient Rabbi Elai répond, il dit parce qu'en fait ici quand on leur confie, en fait la farine elle est dans une cruche en argile, totalement fermée, hermétiquement, et donc même si le Kohen la touche de l'extérieur, l'argile ne prend pas de l'extérieur l'impureté. L'argile, les ustensiles en argile ne prennent l'impureté que de l'intérieur. Donc comme elle est hermétiquement fermée, il n'y a aucune crainte que même si le Kohen est tamé, il ne va pas la rendre impure. Ah, l'agma dit, l'agma dit, mais il y a un problème. Si la femme nida, elle fait bouger la cruche, elle prend l'impureté de la cruche. Alors ce Kohen, si sa femme nida, elle va bouger cette cruche qu'on va lui confier, il va la rendre impure. Alors comment on dit qu'on a le droit de leur confier? Et là, c'est pour ça, il vient Rabbi Irmia, Rabbi Irmia, la kasha, il change complètement. Rabbi Irmia dit non. Quand nous on a dit, on a le droit d'être mafrid, donc on confie la farine pure et cachère à des gens qui mangent pirot betum. C'est pirot shelo hirshao. Ce sont des fruits qui n'ont pas encore été au contact de l'eau ou d'un liquide pour les rendre aptes à prendre l'impureté. Donc même s'ils les touchent, ils ne deviennent pas impurs. Et quand la Breta a dit, on n'a pas le droit de confier la trouma chez un Kohen ignorant, car des pirot shelo hirshao. Les fruits, donc les céréales ont déjà touché l'eau, et si les Kohen les touchent, il va les rendre impurs, là, on n'a pas le droit de leur confier. Alors vient la Gemara poser une question. Si quelqu'un il amène du blé dans un moulin qui appartient à un goy kuti ou un ignorant, un Israël ignorant, si donc on n'a pas à craindre si cet ignorant ou ce kuti qui va les échanger avec des fruits qui ne sont pas prélevés ou bien avec de la récolte de la 7e année. Non. Aval, lo le tum'a. Mais on craint la tum'a. Donc tu vois bien qu'on n'a pas le droit de confier des fruits à un tohana ma'ares parce qu'on craint la tum'a. Comment tu me dis tout à l'heure qu'on a le droit de confier, on ne craint pas la tum'a? Alors on m'a dit, quel est ton problème? C'est quoi cette question? Là, comme les béfrés sur l'archal, on a déjà répondu à cette question. On t'a dit, le premier cas, il parle de fruits qui n'ont pas été au contact de liquide qui les rend aptes à prendre l'impureté.
Et dans ce cas-là, on parle de liquides, de fruits qui ont été déjà au contact d'un liquide, et donc il peut prendre l'impureté. On a déjà répondu. Alors la m'a dit, alors celui qui a posé cette question, il n'a pas vu la réponse qu'on a répondu déjà. Pourquoi il repose la question? Alors il m'a dit, il dit, tu sais pourquoi il a posé cette question? Parce qu'en fait, il avait une autre question d'une autre brette. Où ça? On a dit dans notre brette, celle-là d'abord, c'est-à-dire, on a dit que quand on donne le blé à moudre à un kouti ou à un maras, à un ignorant, on ne craint pas qu'il les échange avec d'autres fruits de la 7e année ou qui ne sont pas prélevés. Alors là, il m'a dit, comment? Tu ne crains pas qu'il les a échangés? Pourtant, nous avons vu, on a vu dans une bretta, Hanoten, dans une Mishnah, Hanoten la hamoto, celui qui amène du blé, ou de la pâte, pardon, une pâte à sa belle-mère, pour qu'elle les fasse cuire, mais il doit prélever le maaser de ce que lui va lui donner, parce que de peur qu'elle, c'est quoi la crainte? Qu'elle va échanger cette pâte, elle va lui donner une autre. Or, si elle prend cette pâte qu'elle n'est pas prélevée, le haram, il va donner à sa belle-mère à manger non prélevé. Et donc, il faut d'abord qu'il prélève ce qu'il va lui donner. Et après, quand elle a fait cuire, il reprélève encore de ce qu'elle va lui donner, peut-être qu'elle a échangé contre une autre pâte. Donc, tu vois bien qu'il y a une crainte. Comment tu dis qu'on n'a pas de crainte, qu'il échange contre une récolte qui n'est pas prélevée de Chévérit? Alors la mère répond, on t'a donné la raison là-bas. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'une belle-mère, elle veut faire kavod à son gendre. Et elle a la honte pour sa fille ici, elle lui donne la mauvaise. Parce qu'en général, sa pâte à lui, elle est vieille par la route, tout ça. Alors elle veut lui donner de la bonne qui est fraîche, qui est chaude, etc. Donc c'est ça, il y a un risque qu'elle change. Mais de façon générale, non. Alors elle m'a dit, comment en général on ne craint pas? Pourtant il y a une autre Mishnah qui dit, celui qui donne à une aubergiste. Quelqu'un, il vient dans une auberge, il donne de la pâte à l'auberge pour qu'elle fasse du pain. Mais la même chose, tu vois bien que là aussi on craint, que l'aubergiste va échanger. Alors là aussi, pourquoi on dit qu'on a le droit de donner notre blé à un ignorant et tu n'as pas peur qu'il échange contre des récoltes qui ne sont pas prélevées de Marasser? La Gemara répond, il m'a dit non, parce que l'aubergiste, quand elle voit un Talmid Chacham qui arrive, elle se dit qu'à votre Talmid Chacham, je lui donne de la bonne pâte chaude que j'ai fait moi, elle est fraîche, tendre. Lui, elle est vieille, elle est sèche, je lui donne meilleure. Donc là, il y a la crainte. Mais de façon générale, il n'y a pas de crainte. Alors le mari continue. Comment tu dis pour les autres, de façon générale, on ne craint pas? Pourtant, il y a une braïta qui dit, Eshet Haver, Tohenet Ameshet Ama'az, Bezman Shehit Mea. La femme d'un religieux, d'un haver, donc c'est un hacham qui fait attention à la pureté. Lorsqu'elle est, cette femme-là, impure, elle peut moudre avec une femme ignorante. Puisque de toute façon, elle est impure, elle ne touche pas, elle fait attention. Mais si cette femme-là, elle est pure, elle n'a pas le droit de moudre avec, donc d'aider une femme ignorante quand elle est en train de moudre son blé. Pourquoi? Parce que comme elle est pure, comme cette femme-là d'un religieux, elle est pure, elle risque de prendre du blé de cette femme non ignorante qui n'est pas pure et elle va les manger. Et c'est assourd. Et il vient Rabbi Shimon Azar et dit, même quand elle est tamée, cette femme religieuse, elle n'a pas le droit d'aider l'autre à moudre. Pourquoi? Parce qu'on craint que cette femme non religieuse, la femme de l'ignorant, elle va lui donner à manger. Alors, m'a dit, déjà, donc cette femme de l'ignorant, elle va prendre de chez elle, donc qui appartient à son mari, et elle va donner à la femme, et tu ne crains pas qu'elle va l'échanger contre une autre. Amar Rav Yosef, Hatam Nami, Moria ve'amra Torah medeshekachil. Rav Yosef dit non. Là-bas aussi, c'est différent. Parce que là-bas, comme elle est en train de moudre avec elle, alors, elle dit, c'est comme on dit, al-tahsum shod bedisho.
quand le taureau il bat le blé, il ne faut pas lui fermer la bouche. Là aussi, comme elle est en train de l'aider à moudre, alors elle va lui donner à manger, donc, mais tu ne peux pas généraliser à tout le monde.